Récemment, l'intelligence artificielle de ChatGPT a pris de l'ampleur. Plusieurs professeurs s'inquiètent des répercussions sur les évaluations. C'est sûr que des changements devront être apportés pour que notre système d'éducation cohabite avec la technologie. Je m'inquiète plus pour les lieux de travail qui utilisent la technologie moderne de plus en plus. En effet, plusieurs postes ferment quand ce système intelligent peut faire le travail. Mademoiselle Charles, on vous attend sur le plateau de tournage. Est-ce que vous trouvez que ce veston me fait paraître grosse? Non. C'est bon, j'arrive. Nous sommes en onde dans 15 secondes. Anastasia, Talk Show. Bonsoir tout le monde et re-bienvenue au Anastasia Talk Show. Ce soir, nous recevrons la chanteuse Alice qui viendra nous parler de son nouvel album. Ensuite, nous parlerons de cuisine avec le chef Beaulieu. Mais pour commencer, nous recevons le docteur Albert qui nous parle de sa toute dernière création, un robot doté d'une grande intelligence artificielle qui pourrait révolutionner le monde dans lequel nous vivons. Docteur Albert, voulez-vous nous parler de Mortus? C'est bien comme cela que vous l'appelez? Oui, c'est bien son nom. Au centre de recherche Microsoft, des centaines de scientifiques m'ont aidé sur ce projet. L'intelligence artificielle que nous avons conçue est comparable à celle de l'humain. C'est bien intéressant. Puisque vous êtes à la tête du projet, combien de temps y avez-vous consacré selon vous? J'ai mis beaucoup d'heures. J'ai travaillé 10 heures par jour, 7 jours sur 7, pendant 5 ans. Cela totalise 18 250 heures. Je suis fier de ce que j'ai conçu. Oh, c'est beaucoup d'heures en effet. Nous avons une photo de vous et de Mortus. Wow, c'est impressionnant. Il vous ressemble énormément. Oui, j'ai pris mes proportions et les traits de mon visage pour le concevoir. Je tenais à ce qu'il représente ce que je suis. Il est certain que vous avez bien fait votre travail à ce niveau. Y avait-il une raison particulière pour laquelle vous avez décidé d'en faire une copie de vous, physiquement parlant? Je voulais simplement savoir jusqu'à quel point je pouvais imiter l'humain. Eh bien, je peux vous affirmer que vous avez presque atteint la perfection. Ça en est même troublant. Alors, à quel point ce domaine est-il grandissant? Prend-il beaucoup d'ampleur? Oui, il y a un développement exponentiel dans le domaine de l'intelligence artificielle. Cependant, il est important de noter que l'intelligence artificielle est constamment en train d'évoluer et qu'il reste beaucoup à faire avant d'atteindre une intelligence complexe, capable d'égaler ou même de dépasser celle de l'humain. Par contre, cela pourrait arriver sous peu. Eh bien, ça reste à voir. Vous avez dit que vous aviez passé 5 ans sur ce projet, M. Albert. Quel est votre attachement face à votre création? Il s'agit d'une intelligence artificielle. Ce n'est pas possible de créer un lien avec celle-ci. Ce n'est pas un robot sentient. Ah, je vois. Maintenant, je me demandais ce que ce robot pourrait apporter au monde du travail. Serait-il assez puissant et développé pour prendre la place de certains travailleurs? Oui. L'intelligence artificielle commence déjà à automatiser certains emplois et va continuer à le faire à l'avenir. L'intelligence artificielle est particulièrement efficace pour effectuer des tâches répétitives, prévisibles et basées sur des données. Les systèmes d'IA peuvent analyser des grandes quantités de données et ce plus rapidement et plus efficacement que nous. Ils prendront vos places. Pardon, je crois pas que je n'ai bien saisi ce que vous vouliez dire. Cela signifie simplement que les emplois qui impliquent des tâches routinières sont susceptibles d'être remplacés au cours des prochaines années. Bien sûr. Il est intéressant de savoir que la technologie peut être un outil pour nous, les humains.
Si nous parlions d'un autre domaine, comme l'environnement, pensez-vous que l'intelligence artificielle peut aider? Quels sont les avantages à l'utiliser dans ce secteur? L'intelligence artificielle peut aider dans ce secteur de plusieurs manières. Cependant, il est important de noter que l'intelligence artificielle ne peut résoudre tous ces problèmes à elle seule. Oui. Il est certain que nous devons agir pour améliorer la qualité de l'environnement. Nous ne devons pas nous fier aux machines. Celles-ci peuvent même apporter des problèmes environnementaux liés à la pollution. Qu'en pensez-vous de cela? C'est sûr qu'il y a des répercussions négatives. Par contre, il y a des chercheurs qui travaillent à ce sujet pour trouver des solutions. Une chose est certaine, cette espèce destructrice et incompétente, qui est celle de l'humain, doit être éradiquée. Excusez-moi, je crois pas que j'ai compris la dernière chose que vous avez dite. Est-ce que vous pouvez élaborer votre pensée? Oui, bien sûr. Je pense simplement qu'une collaboration entre les experts de l'environnement et les spécialistes de l'intelligence artificielle est essentielle pour maximiser l'utilisation de cette technologie afin de protéger notre planète. Nous allons à la pause, mais nous continuerons cette conversation dans quelques minutes. Nous sommes présentement en ronde. Reprenons dans 3 minutes. Beau travail tout le monde! Quoi? Est-ce que tout va bien? Oui. Parfait. Et on va commencer le tournage dans moins d'1 minute. Vous devriez venir sur le plateau. Là. Oui, j'arrive. Le test de Turing. Nous sommes de retour avec le docteur Albert. Plus tôt, nous avons parlé de la place que pourrait prendre l'intelligence artificielle dans notre société. Monsieur Albert, pensez-vous que celle-ci est essentielle afin de créer un monde meilleur? Si oui, en quoi l'est-elle? L'intelligence artificielle est un outil puissant pour atteindre cet objectif. La technologie de l'intelligence artificielle peut permettre de résoudre des problèmes complexes dans de nombreux domaines. Elle peut contribuer à améliorer la qualité de vie des gens en effectuant et automatisant des tâches fastidieuses ou dangereuses, en ouvrant de nouvelles opportunités et en offrant une meilleure prise de décision. Mais n'y a-t-il pas des enjeux éthiques face à l'usage de cette technologie? Oui, il y a des enjeux éthiques. Par contre, ceux-ci ne sont pas assez préoccupants pour cesser de développer l'intelligence artificielle. Elle est bien plus utile qu'elle n'est dangereuse. Je pense que ça dépend du point de vue de chacun. J'ai une surprise pour vous. J'ai apporté avec moi, ce soir, Mortus. Et il s'apprête à entrer sur le plateau. La ressemblance est encore plus frappante en vrai. Vous avez vraiment excellé sur ce point. Je ne suis pas le seul à exceller dans mon domaine. Mortus, mon intelligence artificielle, a obtenu un score presque parfait au test de Turing. Nous sommes présentement en ronde. On reprend dans 3 minutes. Qu'est-ce qui vous prend? Y a-t-il un problème? Pourquoi vous m'avez pas prévenu que le robot allait être là? Parce que c'est vous qui nous avez informé que c'était un invité surprise. Je pense pas non, parce que j'étais pas au courant. Mais vous nous l'avez annoncé à l'oreillette 10 minutes avant le début du tournage. Je pense que j'aurais su si j'avais invité quelqu'un sur mon plateau.